Non, parce que je suis arrivé le dernier sur le projet, moi. Donc, c'est l'éditrice qui m'a contacté. Et donc, les deux autres auteurs avaient déjà même commencé le travail sur leurs propres albums. Donc, je suis arrivé le dernier. Et il m'a dit, en gros, tu vas avoir la plus folle des trois. Et j'ai dit, ça me va très bien. De toute façon, je préfère l'historique fantastique, parce que dans le Train des Orphelins, il y a aussi des passages contemporains. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui me plaît le moins. Mais j'aime bien l'historique, y a pas de souci. Ça peut être aussi bien du médiéval. J'aime bien le 19e siècle. Donc là, dans les communards, on reste au 19e. D'habitude, je travaille plutôt côté anglais. Là, c'est côté français, mais donc il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment des ambiances que je connais bien et que j'aime bien. En fait, la documentation me sert à essayer de rendre une certaine réalité. Il faut il y en a un minimum pour être crédible. Après, je fais pas une BD historique pour les historiens. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de servir l'histoire, l'ambiance, et puis après, quelques détails, effectivement, on peut pas mettre n'importe quoi comme flingue, mais voilà, ça va pas plus loin. Moi, j'ai pris quelques photos de Paris de l'époque, quelques photos des uniformes de l'époque, les armes aussi. Mais après, je j'ai pas un dessin non plus ultra réaliste, donc je me permets, enfin, voilà, je peux ne pas être totalement carré à ce niveau-là. C'est vrai que la copine de l'héroïne, bah voilà, il lui arrive vraiment, enfin, il y a ce passage fort dans le scénario. C'est vrai que il y a un passage super important, enfin, le truc qui déclenche un peu toute l'histoire, qui est déjà fort. Et après, le personnage, le personnage principal réagit quasiment toute l'histoire va être faite en réaction à cet événement-là. Et oui, c'est un personnage qui part un peu dans la folie, donc à dessiner, c'est jouissif, quoi. Ouais, bah moi je la voyais un peu garçonne. Donc d'ailleurs mon éditrice m'a dit à un moment donné, ah quand même, m'a soufflé deux ou trois fois, elle est pas très féminine. C'est vrai que je lui ai fait un nez un peu fort. Et elle est très, oui, effectivement, combattante. Donc, moi, voilà, je l'ai tout de suite imaginé avec un uniforme. En plus, c'était un peu le combat des femmes de la commune, c'était de participer au combat, justement, voilà, de pas rester seulement infirmière ou cantinière. Elle voulait vraiment. Et moi, je l'ai perçue un peu comme ça. Voilà, elle va s'emparer d'un flingue, elle va vouloir se battre. Voilà, je l'ai imaginé très à l'aise au milieu des garçons, quoi. Et ouais, je sentais que mon éditrice voulait un personnage un peu plus. Mais finalement, ça a l'air de bien fonctionner. Les retours que j'ai, les gens trouvent le personnage quand même assez fort et attachant. Donc voilà, l'objectif est atteint, enfin pour moi. Moi, j'imaginais pas une nana super bien soignée et tout au milieu des barricades en train de se bastonner. Voilà. Pour moi, elle sort de sa condition de femme de l'époque. Et je pense que les scénars de Wilfried sur cette série-là, c'est un peu ce qu'il veut montrer. C'est une des difficultés du travail sur cet album-là, mais même sur d'autres, hein. Mais déjà, moi, j'ai commencé par imaginer le personnage combattant. Après, j'ai fait un retour en arrière pour me dire, tiens, comment elle va être en étant servante. Bon, j'ai le truc un peu facile, des cheveux noués. Mais ça, il me l'avait dit, même à l'époque, il y avait beaucoup plus de chignons pour des histoires de. Voilà, on se lavait peut-être pas tout le temps et donc on faisait un chignon, ça faisait un peu. Voilà, on est propre alors qu'on l'était pas. Donc là, moi, j'ai joué là-dessus, le chignon, le côté un peu strict quand elle est servante et puis après, les cheveux relâchés pour. C'est un peu l'image de voilà, la femme qui met un peu de côté sa tenue vestimentaire, voilà, la tenue qu'on attend des femmes de l'époque pour laisser ses cheveux au vent et partir sur les barricades. C'est une image. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés dans la BD. Déjà, il faut trouver un personnage qui correspond à ce que le scénariste a écrit, qui convient au scénariste. Et alors après, les difficultés, c'est quand ce personnage, il évolue. J'ai eu aussi un peu de soucis sur le train des orphelins parce qu'on les voit petits puis vieux. Et là, c'est un peu la même chose, quoi. Elle est plus jeune, puis après, elle va vieillir. Et donc, il faut que le personnage change, mais en même temps, il faut que le lecteur le reconnaisse. Si le lecteur ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit du même personnage, ça pose un gros problème, quoi. Donc ça, voilà, faut jouer un peu sur cette subtilité-là. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai pas eu de difficulté avec les combats. Maintenant, je fais des albums là depuis sur le train des orphelins avec des histoires plus dans le sentiment, tout ça.
Là, je me suis lâché, je me suis fait plaisir. Donc vraiment, pour moi, ça a été même les scènes les plus faciles à faire. Moi, j'aime bien, oui, cette ambiance. C'est un des trucs de baston de barricade et tout ça. C'est une des choses qui m'a fait accepter le projet aussi. Par rapport à ce que je faisais avant, c'est un album aussi où il y a 54 pages. Donc ça permet une respiration, on peut prendre un peu plus de place que sur un 46 pages. Moi j'aime pas quand les gens, si on se met à faire des grandes cases dans un 46 pages, les gens ils vont lire le bouquin en 5 minutes et ils vont se dire bah là-dedans il n'y a rien quoi. Donc souvent un 46 pages il est un peu plus condensé. Là il y a un peu plus d'espace donc effectivement ça a permis de faire un peu plus de décors de rue de Paris, les combats, des scènes un peu plus impressionnantes. C'est vrai que c'est délicat de dessiner une grosse bataille avec 10 cases par planche, quoi. Donc là, j'ai pu prendre un peu plus d'espace et quelque part, c'est une facilité. Je pense que on dit toujours dessiner des grandes cases, c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est plus facile. Non, ouais, ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué si on veut. Voilà, on a du mal à échapper aux gros plans. On essaye de faire tourner un peu, en plus c'est toujours dans la même salle, donc on essaye de changer un peu les points de vue, quoi. On essaye de se débrouiller comme ça. Je me suis amusé sur les visages des personnages. Il faut aussi qu'ils aient des tronches un peu particulières. Ouais, voilà, bon. C'est essayer de mettre du mouvement là où il n'y en a pas, c'est pas évident. Alors que voilà, justement, les scènes de bataille, il y a du mouvement, on dessine du mouvement, et donc là c'est plus naturel. Ben, c'est une coloriste québécoise. Anouk Bell. Et alors généralement, moi quand je travaille avec les coloristes, je ne donne pas beaucoup d'instructions. Je me base un peu sur forcément le scénario, de savoir s'il fait jour, s'il fait nuit. On a surveillé tout ce qui était uniforme quand même. On a puis après joué sur les ambiances. Voilà, ambiance inquiétante, ambiance joyeuse. Il y a des combats, donc il faut que les lumières soient un peu plus chaudes. Enfin voilà. Après, je laisse liberté aux coloristes. Et bon, après, c'est ce qu'il y a de facile aussi avec la couleur informatique, c'est qu'on peut corriger un peu plus facilement. Donc moi, je recevais les pages et je renvoyais quelques commentaires et Wilfried aussi. C'est vrai que moi, je le fais tout le temps. Mes personnages, Miss Endicott dans le Changeling, ils sont roux. Bon, après, ça se passe en Angleterre, donc c'est un peu facile. Et effectivement, quand on a des ambiances un peu froides dans les rues, un peu glauque, hop, on met un personnage roux au milieu, tout de suite on le repère. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté pratique. Après, je voulais aussi qu'elle ressemble, faire la différence avec les deux autres héroïnes des deux premiers bouquins sortis, qui sont toutes les deux brunes. Donc je voulais pas faire une brune. Donc voilà, c'était cheveux clairs, blonds, roux, voilà. Ça s'est fait pour ça aussi. Ouais, ouais, c'est assez dur, ouais. Oui, puis quand on voit, oui, effectivement, les scènes de tribunal, c'est un peu, c'est un peu rude. Mais bon, voilà, je pense que. Bon, après, je me dis déjà, ça a été le lot de certaines femmes de l'époque, je pense. Pas toutes. Mais c'est aussi un peu le but de. Quand on raconte une histoire, souvent on appuie là où ça fait mal. On va pas raconter la vie d'une nana qui se la coule douce. Ça serait peut-être un peu moins fort.